le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Allez, bonjour à toutes et à tous. Sur mon lit de mort, je prends le temps de vous enregistrer ce podcast. Je décapsule, salope, par la même occasion, cette petite canette de renarde, puisque je sens que ça va me donner soif, toutes ces conneries, vu que je ne peux plus respirer par le nez. Rhume oblige. Alors bien sûr, depuis 2020, on pose une nouvelle question. Donc avant, on ne savait pas si on parlait d'un rhume, d'une bronchite, d'une sinusite, d'une pneumonie, je sais pas quelle autre connerie en I. En fait, ça s'appelle un coup de froid. Et maintenant, on a ajouté le Covid. Voilà, donc c'est dangereux, tout ça. Et malheureusement, je n'ai jamais pu répondre à aucune personne. Puisque je ne sais pas, je ne peux que vous dire que j'ai le nez un peu bouché, quoi. Après, je sais pas, il y a eu de la fièvre, puis voilà, qu'est-ce que tu veux médecin, le 31, bien sûr, bah oui, ils ont que ça à foutre. On va peut-être les laisser faire des choses intéressantes, comme soigner les gens qui ont trop picolé, qui ont fait des conneries le jour de l'an. Et puis si je suis pas mort le mercredi, ça ira mieux, et puis voilà, ouais, je suis là. Je suis là parmi vous pour le numéro 294. Et du coup, au lieu de prendre une de vos questions, alors non pas qu'elles soient toutes nulles, il y en a quand même une ou deux qui relèvent un peu le niveau, mais je fais tout seul, du coup, je m'auto-questionne. Voilà. J'ai plus besoin de personne. Je tombe malade. Suis-je malchanceux ou juste con ? Oui, parce que c'est vrai que souvent, quand on entend les gens qui tombent malades l'hiver, alors à chaque fois on découvre, l'hiver, il y a des maladies. C'est étrange. Alors que moi j'ai 31 ans, donc j'ai fait 31 hivers, je crois. Et en fait, à chaque fois autour de moi, il y a des gens qui tombent malades, tu vois. Donc la surprise est relativement minime, en fait, quand quelqu'un t'annonce qu'il est malade. Ok, très bien. Enfin, j'entends de manière bénigne, bien sûr. Attention, j'entends. Voilà. Ouais, j'ai un cancer en phase terminale. Oui, non, ça n'a rien à voir, ça. Attention. Non, de manière bénigne, voilà. Une petite grippette, un truc comme ça. Et quand tu les écoutes, c'est la faute à pas de bol. Alors, c'est vrai, hein, c'est souvent vrai. C'est, en fait, à un moment donné, t'as rencontré le mauvais virus. Puis c'était le mauvais moment, parce que c'était le moment où, t'étais fatigué, comme par hasard. T'es fatigué, le virus arrive, paf ! Mais quand tu répètes cette phrase, ou que tu la réécoutes, tu te dis, mais attends, ça veut dire qu'à un moment donné, t'as été fatigué. Pourquoi ? Ça, c'est un peu de ta faute, ça, j'ai l'impression. Bah alors. Donc on va voir si je suis con, justement, ou si je suis malchanceux. Vous pouvez faire votre petite statistique et on verra qui a raison ou pas. Putain, je n'ai plus de goût, je ne peux même pas savourer cette bière de récup. C'est agaçant. J'ai plus l'odorat. Putain, c'est dur du coup quand tu manges ou bois un truc. Pourquoi elle s'excite celle-là ? Voilà. Des nouvelles de nos nouveaux patriotes. Putain, il y en a eu beaucoup là. Alors je sais pas, on vous a donné beaucoup d'argent à Noël, du coup vous savez pas quoi en faire et vous le transférez sur mon compte bancaire. Écoutez, c'est une très bonne idée, n'hésitez pas. Donc, bienvenue aux nouveaux, Fabien Besson, Maxime Pichon, Michel Carry, Yannick, putain, j'ai écrit comme un cochon. Ça, j'ai dû l'écrire quand j'avais la fièvre. Donc, c'est pas Yannick Aniel, mais presque. Maxime Vincent, François Tiajolo, Vasselet, Pierre Soli, Adrien Coulon, Flo Bonnefou. Très intéressant. Nous rejoint Martine au putain du D+. C'est évidemment un pseudo. C'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup rire. Voilà, une personne qui habite évidemment dans une région un peu plate,
et qui fait des trails montagneux, et du coup, oh putain, du D+, quoi, tu vois. Donc, bon, après, il y a bien sûr d'autres choses, mais voilà, très drôle. Je pense qu'elle va pas s'ennuyer sur le Patreon. Nicolas Crépisson, et les retours, putain, beaucoup de retours, là. Beaucoup de retours. Thomas Gédard, Canet, ça, je sais plus qui c'est pas Guillaume. Oh, quelle excellente blague. Hugo Carassus, Verena Vossard et Paul Zunino. Et oui, Paul Zunino que vous avez peut-être suivi sur le 100 miles de Nice by UTMB and Mathieu Van Der Poel Lamborghini. Tiens, j'ai pas trop vu d'athlètes de la pro trail runner masturbation venir critiquer le fait que Mathieu Van Der Poel, en fait, quand il se rend sur un cyclocross, il arrive avec sa Lamborghini. Donc il klaxonne pour que les espèces de connards de spectateurs ils dégagent là et qu'ils puissent aller se garer à côté de son bus, qui est en fait réservé uniquement à sa propre personne. Voilà. J'ai... silence radio, alors c'était peut-être le 31, ils avaient pas le temps, voilà, je sais pas. Bon. D'ailleurs, en parlant de la Pro Trail Runner Masturbation, ils ont pas non plus relevé le nouveau sponsor d'Ironman, voilà, qui est quand même Qatar Airways. Voilà. niveau émission de CO2, on est un petit peu au-dessus de Dacia, si tu veux. Non, ils ont pas fait ça, donc bon, je sais pas, ils étaient occupés à autre chose. Sans doute défendre le droit de faire partir les transgenres 5 minutes avant sur l'UTMB, ou peut-être des trucs nuls là dont tout le monde s'en fout. Mais ouais, les gros sujets là, pas là quoi, absent, bon, pas vu. Voilà, il y avait sorti ski de rando. D'ailleurs, qui part de chez lui en ski de rando? Levez la main. J'ai pas beaucoup de mains levées là. Bref. Ouais, Paul Zunino, troisième des 100 miles de Nice, qui avait gagné Gwendal Moisan. Et je l'avais interviewé, bien sûr, sur la revue de presse du lundi, puisque Gwendal, putain, inconnu au bataillon, voilà, vainqueur du 100 miles, putain, c'était stylé et tout. Donc on a découvert un peu le personnage, voilà, c'est quelqu'un qui mettra pas trop de photos de lui torse nu sur les réseaux sociaux pour gratter 3 paires de chaussures. Et intéressant, il a été recruté au team Kalenji, donc Kiprun. Oui, c'est ça le nom. Puisque Kiprun en fait avait un team féminin d'extrêmement bonne qualité, avec quand même Clémentine Geoffrey qui est cette année championne du monde de trail court et qui remporte le classement général de la finale de skyrunning, et puis Blandine Lirondelle, qui est quelqu'un qui maîtrise absolument tout, dès lors qu'on lui demande de courir, puisqu'elle a fait 3e du championnat de France de cross, qui est un effort de... c'était quoi, 25 minutes, je crois, pour les dames, et qui est 3e de l'UTMB, ce qui était un effort pour Blandine de 24 heures et des brouettes, il me semble. Voilà. Donc voilà, intéressant, Gwendal dans cette équipe qui prône, aux côtés de Thomas Cardin, bon là je l'avais vu venir un petit peu, mon ami Pierre Arnaud Bourguignol, et puis 2-3 autres, voilà, belle team messieurs aussi pour Kiprun cette année, ce qui est très agréable. Donc, qu'est-ce que je voulais dire dans cette introduction, parce que là on en est à seulement 8 minutes, donc c'est vraiment une introduction de PD pour l'instant. D'un point de vue coureur, écoutez, je suis très embêté à cause de ce rhume, donc on va y revenir en podcast. Le rhume, pourquoi? Le rhume, comment? D'autant plus que, voilà, n'étant pas une chaudière, je n'ai pas pu en profiter pour faire une belle cure de 1 semaine de cortisone. Voilà, certains ne s'en seraient pas privés, mais bon, malheureusement, ayant trop de respect pour moi-même, je n'ai pas pu céder à cette tentation. Alors, j'ai quand même avalé non pas un chibre, mais un Doliprane, c'était la nuit de samedi à dimanche, puisque à un moment donné, la fièvre a atteint les 40. Et je me suis dit, tiens, si je m'endors, peut-être je vais crever. Du coup, je vais prendre un Doliprane pour qu'elle tombe un peu de manière artificielle, même si c'est pas bien. Bon, ça a été visiblement le point de bascule. Voilà. Oui, donc les crosses arrivent. Alors, heureusement, nous, en Savoie, vu que ça tergiversait un peu pour l'organiser, c'est pas dimanche 7, donc c'est pas ce dimanche, c'est dimanche 14. Voilà, ce sera du côté d'Albertville, donc un lieu qui rassemble énormément de gens qui s'appellent Albert, et... pardon. Et ensuite, d'un point de vue speaker, on va s'y remettre.
gentiment, bien sûr, avec une petite nocturne. Oh, putain, ça c'est hard. Du côté de la nocturne du Pilat, donc on en reparlera gentiment, c'est samedi 20 janvier. Voilà. Donc on revient un peu dans le game. Ah oui, si, voilà, le gros point de mon introduction, parce que bon, on taille un peu la Pro Trail Runner Association, c'est bien gentil, mais pourquoi pas aussi taper sur le simulateur nogestclimat.fr qui est relativement médiocre. Alors il y a des belles images, j'imagine que derrière il y a tout un tas de salariés payés à rien foutre de 9h à 17h pour nous proposer l'équivalent CO2 d'une tasse de café, voilà, ce qui est quand même très important. Mais dans ce simulateur, alors j'ai fait mon bilan carbone, ça fait 3 ans. Bon, là, cette année, je l'ai pas fait parce que maintenant j'ai compris que c'était grotesque. Mais depuis 3-4 ans, on va dire même. Ouais, depuis le Covid. 20, 21, 22, 23, 4 ans. Ça, si je l'aurais fait cette année, ça aurait été la 4e année. Mais je ne l'ai pas fait parce que, comme je vous le disais, c'est c'est infernal. Et j'ai dénoncé tous les biais, hein, bien sûr, l'an dernier dans un podcast. N'ayant reçu aucune lettre de diffamation depuis, c'est que tout était vrai. Voilà. Et il n'y a pas la consommation de données Internet. À un moment donné, pourtant tout est là, hein, ils ont une question qui vous dit en moyenne combien vous passez de temps sur Internet chaque semaine. Donc là, vous mettez 3 heures si vous êtes un mytho, 10 heures... ouais, si vous voulez un peu vous voiler la face, mais pas trop. Et puis voilà, si vous êtes respectable, vous dites ouais, Internet, j'y passe entre 20 et 30 heures par semaine. Ah oui, parce qu'attention, quelque chose que vous n'avez pas compris en fait depuis quelques années, la télé est desservie par Internet. Vous ne vous branchez plus au câble de votre antenne. Là, c'est fini ça, l'antenne TNT. Alors ça existe encore dans quelques endroits, hein, bien sûr. Mais beaucoup de monde maintenant. Allez, la fibre internet, la prise TV en plein dedans, et vas-y, banzai, je te mets ça en 4K avec une télé aussi grande que moi, parce que bon, voilà, hein, finalement, c'est pas très cher. Et puis voilà, qualité d'image magnifique, voilà. En plus avec la fibre, ça passe bien, donc tout va bien. Et vu que ton fournisseur internet te dit pas combien ça consomme, t'en branles, et t'as bien raison, hein, mon petit Jacques, t'es tranquille, et puis merde, un peu de plaisir le soir après le boulot, quoi. Hein. Et là le problème c'est que ça consomme. Et c'est pour ça que quand dans le simulateur on vous demande votre temps passé sur Internet, que vous le renseignez, alors moi je regarde pas la télé, mais mon smartphone m'avertit que je l'utilise 3h30 par jour. Plus l'ordinateur, voilà, ça fait peut-être un peu beaucoup. Après, l'ordinateur, c'est relatif, parce que quand j'écris un article, je suis pas sur Internet, enfin bon, après, je sais pas trop comment ça fonctionne, parce que je travaille sur Word, moi je suis un teubé, j'ai pas Google Drive, enfin, je sais très mal m'en servir, et voilà, ça consomme, et tu rentres ton nombre d'heures sur nogestclimat.fr, ton bilan carbone, il évolue pas. Parce qu'en fait, à chaque question, il évolue ton bilan, tu vois, suivant tes réponses. Par exemple, quand tu bois 2 tasses de café par jour, tu vois évoluer, alors c'est un chiffre anecdotique, mais il évolue. Et là, tu passes 30 heures par semaine sur Internet, putain, le truc, il évolue pas. Alors la question est mauvaise, hein, parce que c'est pas, en fait, tu peux pas comprendre combien ça consomme si tu raisonnes en termes d'heures. En fait, il faut raisonner en termes de consommation de données. Les gigas, quoi. Donc, même ceux qui n'ont pas du tout fait d'études dans l'électronique, qui sont contre-fiches, voilà, vous allez comprendre. Admettons que vous ayez un forfait, moi j'ai un forfait 30 gigas là, sur mon téléphone, et il m'est arrivé une fois, l'an dernier, donc j'étais à Tignes, je faisais du partage de connexion, et j'ai bouffé mon forfait, donc j'ai été obligé de rajouter 10 gigas pour finir le mois, et voilà. Sinon, j'ai une consommation qui est, je crois, de l'ordre de entre 15 et 20 gigas par mois, à peu près, sur mon téléphone. Et donc, 20 gigas par mois,
à l'année, ça fait 240 gigas consommés, d'accord? Eh bien, ces 240 gigas consommés, pour que vous puissiez consommer cette donnée, il a fallu que l'information que vous consultiez soit stockée quelque part. Par exemple, si vous avez passé tout votre temps à scroller Instagram, bah, toutes les photos, les stories, voilà, tout ça, là, les textes, tous ces documents sont stockés quelque part. Quand vous regardez la photo d'un photographe qui fait 25 émos, ces 25 émos, ils sont stockés quelque part. Quand vous voulez les regarder, on va chercher l'information, tac, tac, et sur un serveur, ça transite, voilà. Il y a un message d'appel, il y a un message de retour. Donc, on a là-dedans des serveurs, on a là-dedans qui doivent fonctionner toute la journée. Hein. Le serveur, il est branché sur la prise courant, hein, il n'est pas branché dans le cul de la vache. Ces serveurs, à un moment donné, ils chauffent un peu, il faut les refroidir, par différents moyens, bien sûr. Il faut les protéger, hein, parce que si vous les mettez en plein air et que d'un coup, il y a un ouragan, et puis vos serveurs, ils sont... c'est pas possible, hein, faut que ce soit fiable, donc il faut les mettre dans un endroit extrêmement sécurisé. Vous doutez bien que... Vu que les mecs qui font les attentats sont complètement débiles, ils vont jamais arriver à s'en prendre au serveur, ils savent absolument pas où c'est, parce que c'est quand même c'est le principe du terroriste, c'est qu'il est avant tout très con. Et drogué. C'est ça qui l'aide pas à développer son cerveau, surtout. Et après, il faut transférer l'information, parce que pour avoir une antenne 4G ou 5G à côté de chez toi, en fait, il a fallu l'installer avec un piquet, voilà, il a fallu mettre l'antenne, donc c'est un panneau de plastique, etc. Et puis cette antenne, en fait, elle peut pas prendre son information à 3000 km plus loin, elle est obligée de passer par une antenne relais, qui va passer par une antenne relais, etc., etc. Et comme ça, tu mailles toute la surface du globe, alors évidemment, pas tout, parce qu'au milieu de la Mongolie, avoir de la 5G, on s'en branle, mais tu mailles globalement le globe, et puis évidemment, dans les villes, il y a plus d'infrastructures pour Internet. Bref, tout ça fait que, globalement, quand vous interrogez, c'est ce que j'ai fait, un chercheur qui travaille là-dedans, en fait, il vous donne cette équivalence. Alors, c'est une équivalence, évidemment, il y a des incertitudes sur le chiffre, voilà, de peut-être plus ou moins 10%, voilà, mais 1 gigaoctet de consommation de données, c'est 2,2 kWh. Du coup, si t'en consommes 30, t'as consommé 66 kWh. Si tu consommes 30 gigas par mois, tu consommes 66 kWh par mois. Tu consommes donc 800 kWh par an. Et oui, parce qu'il y a 12 mois dans une année. Et 1 kWh, alors là, vous comprenez un peu mieux, parce que vous l'avez peut-être sur vos factures EDF, tout ça, là. Ça pollue. Parce que l'électricité, en fait, à un moment donné, il faut la créer. Voilà. Comme quand on te dit, ouais, la voiture électrique, c'est révolutionnaire parce que l'électricité pollue moins. Non. Ce qui serait révolutionnaire, c'est de dire, voilà, on est 10 milliards sur Terre, hop, on coupe en deux, on en garde 5 milliards, et ça divise par deux les émissions de carbone, et merci. Voilà, la solution est là, et on peut continuer à rouler en voiture diesel, il n'y a pas de problème. Parce que même si tu roules en voiture électrique, en fait, tu consommes quand même de l'électricité, et jusqu'à preuve du contraire, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, c'est pas en se mettant une éolienne sur le pif et une autre dans le rectum que ça a fonctionné. Hein. Donc, 1 kWh, en France, pour le produire, ça nous fait polluer environ 0,1 kg de CO2. Mais ça, c'est parce qu'on est français, qu'on a des barrages hydrauliques, qu'on a des centrales nucléaires, qu'on est un peu les boss du game, même si en fait on se fait baiser à cause de l'Europe. Mais en Europe, en moyenne, donc si on prend tous les pays de l'Europe qui produisent de l'électricité et tout, donc il y en a, ils en produisent beaucoup, il y en a, ils en produisent moins, il y en a, ils le produisent de manière très polluante, typiquement l'Allemagne avec les centrales à charbon, vu que c'est des gros dégueulasses, et puis d'autres pays moins développés qui en fait produisent de l'électricité comme ils peuvent, parce qu'ils en ont rien à foutre de la pollution, eux ils veulent déjà bouffer, tu vois, c'est un premier problème. En Europe, la moyenne elle est de 0,45. Voilà, pour 1 kWh, t'as 0,45 kg de CO2. Bon, bref, donc, j'ai fait une petite équivalence. Alors, quand tu utilises Internet, tu n'utilises pas Internet que en France, hein.
ça passe par des réseaux un peu étrangers et tout. Donc moi, j'ai pris plutôt la moyenne de l'Europe. Alors, on va dire, ouais, c'est pessimiste et tout. Bah ouais, mais désolé, mais voilà, c'est comme ça. Hein. Alors, j'ai pas trouvé la moyenne de production des kilowattheures au monde. Je n'ai pas trouvé cette information. Après, j'ai pas cherché très longtemps. Hein. Mais voilà, bref. Du coup, si vous consommez 30 gigaoctets de données par mois, à l'année, vous avez pollué 356 kilos de CO2. Donc ça, il faut les rajouter sur votre bilan carbone. Ça, franchement, c'est pas beaucoup parce que, en général, ceux qui sont hyper attentifs, ils sont à 5 tonnes de CO2. Donc voilà, plus ou moins 0,3. Bon, voilà. Et si demain, il y avait un dictateur à la tête du pays qui dirait « Ouais, maintenant, tout le monde va utiliser 30 gigaoctets par mois », moi, je dis « Écoute, gros, pas de problème. » Mais, en fait, ça, c'est si vous regardez pas la télé, parce que qu'est-ce qui consomme le plus de données ? Bah, c'est la vidéo. Et la télé, jusqu'à preuve du contraire, est une vidéo. Qui plus est, maintenant, avec la fibre, on se lâche, on regarde tout en très haute définition, en fait. Même l'énorme pif de Cyril Hanouna, on le regarde en très haute définition. La calvitie naissante de Yann Barthès, quand il fait des remarques puériles, on la regarde en très haute définition et on écoute ses blagues en Dolby Surround et puis bah, ça fait pas rire quand même. Mais il n'empêche que la qualité est au rendez-vous. Donc si vous consommez 100 gigaoctets par mois, et donc dans 1200 à l'année, vous pouvez rajouter 1,2 tonnes. Là, déjà, ça calme. Là, on est en train de parler d'un aller-retour en avion aux Canaries. Putain, ça fait chier, quoi, tu vois. Et si vous êtes un gros dégueulasse, que vous avez une vie assez bizarre, puisque vous éprouvez le besoin de regarder la télé plusieurs heures par jour, encore, scroller sur le téléphone, tu vois, j'ai un peu plus... je comprends un peu mieux parce qu'il y a des interactions sociales. Bon, qui sont limitées, hein, c'est virtuel, mais tout de même qui existent. Et on peut aussi apprendre des choses en scrollant sur... un peu plus sur Twitter quand même que sur Instagram. Mais voilà, on peut... Voilà. Bon. Mais des fois, la télé est un peu inutile. Alors, je vous dis ça, mais hier, j'ai regardé un reportage sympa sur Arte. Et puis avant-hier aussi, parce qu'il y avait des petits chats. Enfin bon, bref. Si vous êtes vraiment un énorme dégueulasse et que vous consommez 250 gigaoctets par mois, bon là, il faut quand même y aller. Hein. Il faut quand même être souvent devant les écrans. Je pense qu'un sportif n'a pas trop le temps. Surtout s'il a une famille et tout. Mais dites-vous bien que vous n'êtes pas entouré que par des sportifs hein, dans le monde. Vous êtes entouré par beaucoup de gens qui rentrent du boulot, donc ils ont un métier de bureau de 9h à 17h, mais va savoir pourquoi ça les fatigue. Et du coup, le soir, ils branlent rien devant la télé, puis à 20h, ils se rappellent qu'ils ont faim, ils vont prendre une pizza dans le congèle, et ils la font réchauffer, puis ils sont contents. Bon. Voilà, ça c'est peut-être un peu plus représentatif de la France que le mec qui rentre le soir, tac, il chope les gosses, il leur fait un petit goûter vite fait, il part courir 1 heure parce que sa compagne vient de rentrer du taf elle aussi, c'est elle qui gère un peu d'enfants, tac, il revient, il leur fait à manger pendant qu'elle fait un autre truc, tout, tac, ça, voilà, hop, le soir on a juste le temps de tout replier, de ranger un peu, et puis finalement bon, on se détend, mais quoi, 3/4 d'heure devant peut-être même pas forcément la télé d'ailleurs, parce que en fait, on est sur l'ordi en train de planifier peut-être une course ou je sais pas quoi. Bref. Mais si vous êtes un énorme porc et que vous consommez plus de 250 gigas par mois et donc je sais pas combien par an, et ben là par contre vous êtes au-dessus de 3 tonnes. Ça fait beaucoup quand même, hein. Alors tous ces petits calculs, ça m'a pris environ 10 minutes pour les faire. Et sur nosgestesclimat.fr, bah, au bout de 3 ans, il y a toujours rien. Donc je m'interroge, voilà, comment ça se fait, qu'est-ce qu'ils attendent. Il est urgent de ne rien faire, comme dirait un homme politique. Voilà, je sais pas. Ont-ils peur de révéler la vérité aux Français ? Parce que bah, ça les fait chier, hein, si tu veux. Ce qui est bien, c'est que le peuple, il s'abrutisse sur Internet et à la télévision. Comme ça, il réfléchit pas trop à sa condition merdique. Et le lendemain, il continue docilement sa petite vie. Et puis toi, qui es un peu à la tête de tout ce bordel, tu peux continuer à faire nawak. De toute manière, les blaireaux qui sont en dessous, ils comprennent rien. Et voilà, de toute façon,
toute façon, demain, il y a l'Ermite, il y a Thierry Lhermitte sur TF1, donc voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, donc amis sportifs qui publiez chaque année vos bilans carbone, si vous voulez ajouter votre consommation de données numériques, n'hésitez pas à me le dire, je vous filerai le petit Excel, il y a 4 lignes, et c'est réglé. Et sur le téléphone, c'est très facile de voir combien vous avez consommé de données. Mais quand vous êtes en Wi-Fi, l'information est très compliquée à obtenir. Normalement, votre fournisseur d'accès Internet est obligé de vous le dire. Mais j'ai cherché hier soir, parce que je voulais voir sur ma box combien avait consommé la télé. Parce que malgré une utilisation sporadique, ouais, je sais, vous n'étiez pas prêt au mot sporadique. Certains ne l'ont même pas compris, c'est normal, c'est parce que vous n'avez pas fait beaucoup d'études, vous n'étiez pas très studieux. Eh bien, malgré une utilisation sporadique, ça m'a donné soif, autant d'intelligence. Je voulais quand même savoir de combien c'était pour me rendre compte. Mais bon, du coup, j'ai pas l'info. Voilà. Alors évidemment, moi j'ai pris une box pas chère, vu que je suis savoyard et radin. Enfin, remarquez, c'est un pléonasme. Je suis chez Red by SFR, donc c'est des gougnafiers, hein, évidemment. Mais même sur mon téléphone portable est à Bouygues Télécom, et à part me dire que je n'ai pas dépassé mon forfait, il me dit pas quelle a été ma consommation par rapport au Wi-Fi. Ouais, bon. Voilà, bref, c'était une parenthèse pour dire que nos gestes climat.fr étaient nuls dans un contexte, sur un sujet de plus, quoi. Voilà, ça ajoute une corde à leur arc désarticulé. Bon, venons-en maintenant au podcast. Ah. Après, il faudra que j'aille me boucher. Avec un rappel des faits. Alors, parce qu'il faut mener l'enquête, tu vois. On peut pas dire comme ça, est-ce qu'il est malchanceux ou est-ce qu'il est juste con. Il faut mener l'enquête. Alors, il y avait une course programmée, donc là, on était bien. On était samedi 23 décembre. Oui, c'est là, samedi 23 décembre. Écoute, la course se passe bien. En plus, il fait très chaud pour la saison, beau temps, voilà. Donc, a priori, pas d'inquiétude. Après la course, je peux me changer, certes, de manière spartiate, mais tout de même. Et c'est vrai qu'on attend un peu. Les podiums étaient un peu longs. On attend un peu. Ouais, 2 heures après la course, on va dire. Mais à aucun moment, j'ai froid et tout. Et le coach dit, bah ok, dimanche, tu peux te faire une petite récup si t'en as envie. Donc je fais un footing de 1 heure. Mais le lundi, donc 48 heures après la course, je te déconseille de courir. Puisque tu es dans un état fatigué d'un point de vue immuno, je sais pas quoi là, déficience. Donc voilà, il faut pas, 48 heures après la course, on court pas. Puis moi j'ai dit, ouais bon, il fait chier. En fait, j'avais organisé ma semaine, et avec les repas de famille de Noël et tout, je voyais que si je faisais pas 2 heures lundi, c'était un peu emmerdant d'un point de vue kilométrage à la fin de la semaine. Parce qu'en fait, j'avais fait une semaine à 110 bornes, et moi, je voulais augmenter un peu le kilométrage et réaliser une semaine à 120. Juste après, c'est la 110. Mais quand je vous dis ça, ça ne part de rien. C'est un caprice. Je me suis dit, tiens, j'ai fait 110, je vais faire 120. Mais ça, à part dire j'ai augmenté un peu le volume, ça n'avait aucune raison logique dans l'entraînement, en fait. Et donc l'entraîneur me dit, non, lundi, tu fais repos. Alors évidemment, j'ai pas écouté, donc j'ai fait 2 heures de trail, 21 bornes, 700 mètres de dénivelé. Et le mardi, tout allait bien, j'ai repris l'entraînement, voilà, il y avait des intensités, etc. Le mercredi, tout va bien, le jeudi, tiens, la gorge qui gratte. Et le vendredi, bah, pas de bol, malade. Le nez extrêmement pris. Bon, j'arrive quand même à faire mes entraînements.
Et là, samedi, dimanche, bon, bah, c'est foutu. Les sinus complètement bouchés, la fièvre. Voilà, qui a dû monter gentiment à 40 le samedi parce que j'avais jamais porté la doudoune à l'intérieur de ma maison. Même, j'avais déjà eu de la fièvre en 2021 et je n'avais pas mis la doudoune. Donc là, j'avais dû monter un peu plus haut, donc je devais peut-être être à 40. En 2021, j'étais à 39, j'avais un thermomètre. Donc voilà le rappel des faits. Le coach dimensionne une semaine d'entraînement en rapport avec la semaine d'avant, qui était belle, 115 km avec la compétition. Franchement, c'était bien. Et moi, je me suis dit, vas-y, j'ai du temps, je fais un peu plus. Et lui a dit, non, il faut pas, il faut démarrer doucement. Et puis du coup, au lieu de faire une semaine à 120, en fait, tu feras une semaine à 100. Et ça aurait fait que sur le graphique où tu mets tous les kilomètres, en fait, je montais progressivement à 113 et là, j'allais redescendre légèrement à 100. Et la semaine, celle-là, maintenant, là où je vous fais le podcast, j'aurais pu remonter à 120. Et après coup, je me dis qu'en fait, ça marchait aussi. Et donc, j'ai fait une erreur. Voilà, j'ai fait une erreur. Ce qui est, avec le recul, assez idiot. Donc ça répond à la question du coup du début. Je tombe malade, suis-je malchanceux ou juste con ? Bon bah, juste con. Puisque je faisais chaque semaine un petit peu plus de kilomètres. Et j'avais ce biais psychologique de me dire, bah non, là, aucune contrainte de travail, etc. m'y empêche. Donc je peux, en plus je suis pas blessé, je suis pas mal, voilà. Je peux continuer, passons de 110 à 120. Mais c'est en fait, à part se branler sur un graphique qui augmente progressivement, ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est quand vous faites une semaine à 100 km, bah la semaine d'après, faites pas 50, puis ne refaites pas 100 après. Ça, c'est un peu violent comme... Et c'est là où on quantifie la charge pour peut-être faire une semaine à 90, une semaine à 70, une semaine à 85, une semaine à 110, une semaine à 90, une semaine à 70, une semaine à 85, etc., etc., etc. On varie, mais pas beaucoup. Parce que si on varie trop les kilomètres, chez moi, ce qui se déclenche, c'est une périostite. Voilà, alors chez d'autres, ça peut être autre chose. Chez moi, c'est la périostite. Si je varie trop le dénivelé, parce que c'est important aussi de ne pas faire trop varier le dénivelé, même si, avec l'expérience musculaire que j'ai, je pense que j'y suis beaucoup moins sensible que des coureurs de plaine. Et bien, si je varie trop le dénivelé, mais moi, quand je vous dis je varie trop le dénivelé, je peux passer de 1500 à 10 000 mètres dans la semaine. Donc ça, c'est des variations complètement débiles d'environ 1000%. Et ben, si je fais ça, en fait, c'est le tendon rotulien gauche qui va me tirer un peu, tu vois. C'est les sources de blessures qui se déclenchent. Donc c'est important de le contrôler. Mais en fait, il n'y a pas que ça à contrôler, et surtout, il ne faut pas rentrer dans un schéma qui n'existe que dans votre cerveau. Vous vous dites, c'est comme si vous vous entraînez sans coach. Vous vous entraînez sans coach, et vous dites, cette semaine, je fais 80 bornes. Mais cette phrase, elle sort de votre imaginaire, et à aucun moment, elle sort d'une réflexion logique sur votre corps, son état, comment ça se passe cette semaine au travail, avec votre famille, etc., etc. C'est une phrase que vous avez balancée à voix haute et que vous prenez pour parole d'évangile. Mais c'est entièrement faux, en fait. Par contre, oui, peut-être des fois, il faut se forcer à faire un petit peu pour pas avoir des variations trop grosses. Mais vous voyez, à chaque fois, il y a des nuances, en fait. Dès que vous êtes dans un mode on-off, ça ne marche plus. Donc, le bilan de tout ça, c'est qu'en m'entêtant et en me disant « Si, mais il n'y a pas de problème, c'est bon, ça passe !» Au lieu de faire 120 bornes, c'est pas passé. Donc, j'en ai fait 75. Et donc, c'est très idiot parce que je suis passé de 113 à 75.
ce qui doit faire allumer des warnings dans une préparation. Et là, ça va mieux. Donc cette semaine, je vais faire 100, 110, tu vois. Mais du coup, on aura une variation un peu dangereuse, quoi, à cause de ce très gros rhume ou de cette grippe, appelez ça comme vous voulez. Voilà. Donc en fait, le coach m'avait proposé un truc 110, 100, 120. Et moi, je disais non, je le sens mieux comme ça, je vais faire 110, 120, 100. Et ben, qui avait raison? Le coach. Voilà. Et tout ça parce que j'avais décidé ça dans ma tête. Donc, évidemment, quand tu préviens l'entraîneur que tu feras pas l'entraînement samedi parce que t'es malade, qu'est-ce qu'il répond? Il répond, c'est normal, lundi tu n'as pas fait le repos, donc le rhume est mérité. Voilà, j'ai la capture d'écran, c'est ces mots. C'est simple, c'est efficace, on comprend qu'on a fait une connerie, et on n'a pas envie de recommencer. Puis bon, de toute façon, après, quand j'étais couché sur le canapé, j'étais plus en mode pardon Seigneur qu'en mode ah putain ouais mais si quand même ça passe un peu. Alors, maintenant que tout cela est clair dans notre esprit, nous allons voir si finalement c'est ce run de 20 km le lundi qui a porté préjudice. Mais là vous avez l'air de comprendre que oui. Ou si c'est le destin, voilà, j'ai croisé merde, comment on dit? Le chemin d'une personne malade et elle m'a contaminé. Alors oui, d'ailleurs, c'est marrant parce que par exemple, le Covid, il tuait que des gens qui n'étaient pas en très très bonne santé quand même. Hein. Alors, à ce moment-là, on aurait dû encourager les gens à faire attention et à être en bonne santé. Bon, on l'a pas fait. Dommage, on a manqué une belle occasion. Mais bon. De toute façon, c'est toujours pareil. Moins vous êtes fort, plus vous prenez cher dès qu'il y a n'importe quoi qui se présente. Hein. Donc, est-ce la cause? Est-ce la cause? Parce que, à la course, il est vrai que j'ai croisé plein de monde. Peut-être il y avait un mec hyper contagieux qui m'a toussé dessus. Je sais pas. Bon, c'est vrai que j'ai pas trop fait la course en groupe. Mais peut-être il y a quelqu'un qui m'a craché dessus. Bon, j'en sais rien. Qui m'a parlé après la course. Après, un très gros effort physique, tes défenses immunitaires sont basses. Hein, donc, en général, c'est pour ça voilà, qu'il faut aller se doucher assez vite, se changer, se mettre au chaud. Voilà, bon. Voilà, après, on fête Noël, le 24. Après, on va dans une autre famille, tout ça. Donc, on côtoie au total une trentaine de personnes à différents moments, en fait, à différents jours. Bon, là, il y en a toujours un qui tousse un peu, qui est malade. Voilà, est-ce que c'est lui, le fautif? Bon... Et là, quelqu'un qui serait buté pourrait dire bah oui, c'est lui là, c'est sa faute. Salaud! Ah! Salaud! Terminé, je sors plus en société. Eh ben non. C'est comme quand j'ai eu la mononucléose. Je sais très bien qui me l'avait transmis. Donc c'était en 2011, ça, ou 2012. Mais en fait, cette personne... C'était lors d'un repas et cette personne a bu dans les verres d'autres gens. Donc eux aussi auraient dû être malades, mais en fait, il n'y a que moi qui étais malade. Et je m'étais posé la question à l'époque, je m'étais dit, putain, mais c'est vachement injuste quand même. Non, c'est pas injuste, c'est normal, j'étais très fatigué à ce moment-là. Là, peut-être que j'ai été en contact avec une personne un petit peu contagieuse. Enfin, sûrement, hein, t'attrapes pas le virus comme ça dans ton lit. Mais pourquoi elle m'a contaminé? Parce que moi, en fait, j'étais très très faible. Parce que course, défense immunitaire très basse, refus du repos quand elles sont au plus bas, donc aggravation de la situation, un petit virus qui passe par là, paf, il est pour moi. Ah ben oui. Parce que, en temps normal, toute l'année, vous voyez, toute l'année, quand je suis speaker, bah, je côtoie tout un tas de monde, à peu près tous les week-ends. Et des fois je leur tends le micro, les mecs ils bavent un peu dessus et tout, enfin c'est dégueulasse, tu vois. Puis moi après je le réutilise, bon. Et je suis pas malade. 2023 pas été malade, 2022 pas été malade, bon.
2021, j'avais chopé une gastro la fin juillet parce que j'avais bu dans l'abreuvoir des vaches et puis en fait, il y avait une saloperie. Bref, bon. Mais j'avais soif en même temps, enfin bon. Et du coup, bah voilà quoi, c'est... Évidemment, ça part toujours d'un virus qui est présent quelque part, et puis toi tu l'as côtoyé, c'est pas de bol, mais ce qui est de ta faute, c'est qu'en fait, tu es venu côtoyer le virus en étant fatigué, et ça c'est que de ta faute à toi. C'est pas de la faute des autres si tu es fatigué, c'est uniquement la tienne. Voilà. Du coup, la question, elle a été vite répondue. Tiens, j'avais une remarque quand même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah ouais, putain, moi aussi, j'étais malade, t'as l'horreur, une semaine sans m'entraîner, 3 semaines à être gêné et tout. » Je me suis dit « Bizarre, ça m'est jamais arrivé quand même. » En fait, c'est parce que guérir, c'est très chiant. Vous devez... Tous les jours, tu bois 3-4 tisanes de thym, miel, citron. Bon, ça, j'avais pas trop. Tu te fais la corne de lavage norvégienne là, 4 fois par jour dans le pif, ça te prend un temps monstrueux parce qu'il faut mettre l'eau tiède, il faut mettre le sel, après il faut mettre la corne dans le nez mais ça coule pas, alors tu remouches un coup, tu remets la corne, enfin c'est l'enfer. Tu masses tes sinus avec de l'eucalyptus radiata là, ou globulus là, je sais pas quoi, bon le soir parce que si tu sors après avec des huiles essentielles sur la tronche, tu chopes encore autre chose. Tu fais les inhalations avec... j'ai mis du Vicks là dans le bordel. Voilà, bon pareil, si tu restes chez toi 4 fois par jour, enfin ça te prend un temps monstre. Hein. Et puis tu te blindes la gueule en vitamine C, D et puis en zinc. Quand t'es vraiment malade, c'est un peu à tous les repas. Et puis après quand ça va mieux, c'est que le matin, hein, bien sûr. Voilà, donc là les bons conseils de Sébastien Diffenbaum pour ça. Et quand tu mets tout ça bout à bout, ça te bouffe un tiers de la journée, quoi. Donc, ouais, si en même temps, tu dois t'occuper des enfants et aller au boulot, en fait, tu peux uniquement miser sur ta chance pour guérir. Alors, heureusement, le corps humain est bien fait, il y arrive toujours, mais ouais, ça traîne, quoi. Ouais, voilà. C'est très simple. Pourquoi ? Pour tout ce que je viens de te dire. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Rendez-vous peut-être la semaine prochaine avec le nez un petit peu moins bouché. Et puis, sinon, rendez-vous sur Patreon ce vendredi. J'hésite entre plusieurs trucs. Voilà, écoutez, vous aurez la surprise. Ah non, non, ce vendredi, il n'y a pas d'hésitation. Putain, je suis con. C'est les récompenses des 12 travaux qu'on a fait cette année et la présentation des défis de l'an prochain, voilà, qui sont remasterisés là pour les patriotes, voilà, vous verrez. Allez, je vous laisse là-dessus. Très bonne semaine à toutes et tous et à bientôt. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.